Allez, on plonge direct dans les chiffres. Les déclarations 13F du premier trimestre 2026 sont tombées et franchement, c'est un spectacle captivant. On a sous les yeux une vue complètement transparente sur ce que trament les géants de Wall Street. Et le plus intéressant, c'est que l'attention s'est massivement tournée vers un actif plutôt inattendu, Solana. Le but de ce décryptage, c'est d'observer, donnée après donnée, ce véritable changement de paradigme. La finance traditionnelle ne joue plus du tout de la même manière avec les actifs numériques et c'est fascinant à voir. Alors, 760%, c'est un chiffre qui donne littéralement le vertige. On ne parle pas d'une petite fluctuation ou d'un ajustement de routine, là, c'est l'augmentation brutale et hyper agressive de l'exposition à Solana par un des fonds historiquement les plus prudents du marché, Citadel Advisors. Quand un mastodonte qui gère plus de 600 milliards de dollars fait un bond de 760% sur une seule position en l'espace d'un trimestre, eh bien ça pose les bases de notre analyse. Les règles du jeu viennent clairement de changer. Au menu de cette analyse, on va d'abord détailler cet engouement général pour Solana, faire un focus sur Citadel et Morgan Stanley, parler d'un investissement complètement surréaliste dans le banque, regarder le replicatif de Goldman Sachs et on terminera par ce qui attend cet écosystème. Première étape, l'engouement institutionnel que nous révèlent ces fameux documents 13F. L'intérêt de ces énormes gestionnaires d'actifs ne fait pas juste qu'augmenter, il se transforme complètement. Avant, c'était simple, on achetait l'actif ou on passait par un fonds basique. Maintenant, on observe trois stratégies hyper distinctes. Primo, les ETF pour une approche classique et réglementée. Secondo, les sociétés de trésorerie, c'est-à-dire acheter des actions d'entreprises qui détiennent l'actif. Et tertio, le plus faux, des entités publiques carrément liées à des meme-coins. C'est un niveau de sophistication de l'investissement franchement inédit. Passons au concret, avec les avancées massives de Citadel et Morgan Stanley du côté des ETF. La trajectoire de Citadel est limpide. Au quatrième trimestre précédent, ils avaient environ 2,6 millions de dollars sur le BSOL, l'ETF Solana de Bitwise. Une position d'observation, histoire de tâter le terrain. Et au premier trimestre 2026, boum, ça explose à 22,3 millions de dollars. Ce fameux bond de 760% a fait l'effet d'une bombe sur les marchés crypto. Citadel est connu pour sa rigueur absolue, alors les voir y aller aussi fort, ça sonne comme une validation stratégique majeure pour ce type de véhicule financier. Et l'histoire se répète du côté de Morgan Stanley. Le géant bancaire a presque doublé sa position. Ils sont passés de 15,3 millions de dollars à près de 30 millions sur ce même ETF, le dollar BSOL, en seulement 3 mois. Ce qu'on retient de ça, c'est que l'appétit de Wall Street pour l'exposition directe via les ETF est devenu féroce. Fini le stade de la petite expérimentation, on est entré dans la phase d'allocation de capital lourde. Et voici le rebondissement inattendu de cette analyse. L'irruption des meme coins avec le cas banque. Avant de parler du jeton en lui-même, regardons la stratégie des deux plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Vanguard et BlackRock ont dit non aux ETF directs et ont choisi une toute autre route. Vanguard a mis environ 40 millions de dollars sur la table dans plusieurs sociétés de trésorerie Solana. BlackRock, de son côté, a placé à peu près 11 millions dans des boîtes comme Forward Industries ou DeFi Development Corp. C'est super intéressant de voir qu'ils préfèrent posséder des actions d'entreprises de l'écosystème plutôt que des ETF. Mais la vraie surprise, c'est ce qui se cache derrière ces participations en actions. C'est là qu'intervient le fameux banque. C'est 100% factuel, même si ça paraît complètement absurde à prononcer dans une analyse de la haute finance. Le banque, c'est un meme coin, une monnaie internet, souvent basée sur une blague, ici sur la blockchain Solana. L'idée même que des institutions traditionnelles, qui gèrent l'argent de millions de retraités, se retrouvent exposées à une crypto-monnaie symbolisée par un chien, c'était juste impensable il y a encore quelques mois. Et pourtant, les documents officiels sont formels. Vanguard possède officiellement 188 580 actions de banque unique, une entreprise cotée dont le but est purement d'accumuler son meme coin, $BONK. BlackRock en détient 33 188. L'information montre vraiment jusqu'où ces géants sont allés chercher de la diversification. Ils explorent littéralement les recoins les plus improbables de l'écosystème numérique. Mais attention, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Regardons le mouvement à contre-courant de Goldman Sachs. Et oui, les documents déposés à la SEC pour Goldman Sachs sont sans appel. Côté en 2026, la banque a massivement appuyé sur le bouton « Vendre » concernant les ETF crypto. Ils ont totalement quitté leur position dans le Grayscale Solana Trust, le Bitwise Solana Staking et le Fidelity Solana Fund. Le grand nettoyage a aussi touché les ETF liés au XRP. Donc, pendant que les autres doublaient la mise, Goldman a tout simplement liquidé ses véhicules indirects. Et c'est là qu'il y a une nuance absolument fondamentale. Goldman Sachs n'a pas tourné le dos à Solana, pas du tout. S'ils ont lâché la stratégie ETF, les documents montrent qu'ils ont gardé bien au chaud leurs investissements dans les sociétés de trésorerie Solana.
C'est une distinction cruciale à faire. Ils n'ont pas rejeté l'actif, ils ont juste changé leur fusil d'épaule en préférant l'équité, les actions, plutôt que le format ETF. Ce qui nous amène à notre dernière partie, l'avenir de l'écosystème et ses chemins qui partent dans tous les sens. En résumé, ce que ce trimestre nous dessine, c'est une réalité complètement fragmentée. Il n'y a pas de manuel d'utilisation unique pour Wall Street sur les actifs numériques. D'un côté, on a des augmentations folles de 770% sur les ETF classiques. De l'autre, des géants conservateurs qui achètent des actions liées à des meme coins pour capter la valeur du réseau. Et au milieu, des banques majeures qui jettent leurs ETF pour ne garder que l'équité. Bref, aucun consensus. Chacun joue sa propre partition avec des convictions très fortes. Alors, la question qui s'impose naturellement pour clore cette analyse, si un seul petit trimestre a pu nous montrer des stratégies aussi radicalement opposées, de la liquidation pure à l'exposition la plus insolite, que nous réservent les prochaines déclarations? L'implication des institutions avance à une vitesse folle. Et observer la manière dont la haute finance va dompter ce marché s'annonce franchement comme l'un des sujets les plus captivants à suivre. La petite phase d'expérimentation est bel et bien révolue, la vraie partie d'échec a commencé.